Son humour est aussi fin que son bouc. C'est Arnaud de sa mère qui est avec nous. Ça va Arnaud? Ça va très bien. Je t'ai trouvé très brillant sur ce début d'émission, sur ce lancement d'émission. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mais là, c'est un bon début. La semaine dernière, t'étais pas bien. Mais là, vraiment, là, c'est très encourageant. Bravo. Bravo. Regardez qui est avec nous. Mais le bonheur de l'avoir autour de cette table, elle sait tout faire. Chanteuse, comédienne, écrivaine, c'est trop de joie en moi de l'avoir là à ma table. C'est Elena Nogueira qui est avec nous. Oh bah, j'arrête. Très contente d'être là. Moi, je peux arrêter là. Elena, je peux arrêter là. Je sais pas quoi dire. En tout cas, je suis très contente d'être là, très contente de rencontrer les nouveaux que je ne connais pas et d'être avec les anciens que je connais bien. Tu vas voir, j'aime. franchement, il n'y a que des gens sympas et Arnaud. Et vous allez passer une super soirée. Champion du monde de foot. Ancien joueur de l'OM et des Bleus. Il a ramené la coupe à la maison. Adil Rami est avec nous. Merci pour cette belle intro. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Adil, ça va? Je me sens très bien. Je suis heureux. Je kiffe. Content d'être là? Ouais, je suis très bien. J'ai capté que j'étais en concurrence avec Arnaud là. Sur la vanne, hein, pas sur le physique. Vous l'avez découvert sur Internet, puis à la télé, puis au cinéma, maintenant sur TF1. Monsieur Poulpe est avec nous. Stand-upeuse de talent. Elle est sur scène tous les soirs, sauf ce soir. Bah non. Forcément, puisqu'elle est avec nous, c'est Anne Boissard qui fait sa première ce soir. Ça va, Anne? Je suis contente d'être là. Par contre, je trouve que Camille, tu commences quand même très mal. Pourquoi? Bah, t'as vu comment t'as accueilli Elena? Moi, tu me dis Anne Boissard, voilà, au suivant. Non, je suis pas d'accord. Écoutez, on refait alors. C'est la reine du stand-up. Elle se coiffe comme princesse réponse. C'est Anne Boissard qui est avec nous. Et enfin, vous l'avez entendu, et je suis tellement heureux de l'avoir, bien sûr, c'est l'un des hommes les plus drôles de France. Il est avec nous, on va profiter de chaque minute qu'il nous offre. C'est Dominique Farrugia. Comment non? Non, écoutez, c'est super simple. Je ne t'offre rien, c'est payant. Alors, la semaine dernière, vous êtes venu habillé dans un pull pour une première. Si on peut avoir l'image. On en parle. Non, mais pour une première. Franchement, c'est pas respecter TF1, c'est pas respecter le public. Non, je suis pas d'accord, c'est courageux. Eh ben, parce que sachez que ce pull a inspiré plein de gens depuis. C'est devenu une vraie tendance, regardez, c'est fou. Tout le monde maintenant met ce pull. C'est fou. Bravo. Hein. Bravo. Putain, mais vous avez que ça à foutre de vos journées, de faire des Photoshop dégueulasses pour souiller la mémoire de mon père. Je l'ai fait moi-même, ça m'a pris à peine 6 heures. Franchement, ça va. Ça sort d'où, ça? Mais ça sort d'où? Je fais mon métier. Je performe sur scène, j'interprète des choses différentes, j'explore la part de féminité qui est en moi également dans mon acting. Et voilà, là, c'était Jasmine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est top, hein. Ouais. C'est top. On est d'accord. Enfin, C'est vraiment bien. Farrugia est un professionnel du rire. Pas que du rire, de la beauté, de la finesse. Et du bon goût. Et du bon goût. Ouais. Tout est exactement pareil qu'au tout début, les premières saisons. Là, T'es fan des premières saisons? Ah, moi, Moi, j'étais fan premier degré, amoureux d'Olivier Ruiz. Eh ben moi, amoureuse de Jean-Pascal. Non, de l'agitateur? Ouais. C'est vrai? Mais de ouf. Genre, j'ai jamais été fan dans ma vie, il n'y avait que des posters de chevaux dans ma chambre, sauf Jean-Pascal. Vraiment. Je suis un agitateur. T'aimais ça? Provocateur. Ah ouais, elle est fan. Mais t'avais quel âge, Anne? Ouais, j'étais un peu jalouse de Jennifer et tout, je te dis. Oui, parce que ce que j'allais dire, après, ils ont été en couple. Ouais, ils étaient un petit couple toxique et tout, j'étais un peu jalouse déjà. Couple toxique. Alors, Louis, parce que moi, je regarde la quotidienne. Louis, il a passé un coup de fil à sa famille avant d'être éliminé, là. C'était horrible, hein. Il a décroché le téléphone, il a dit « Attends, ne parle pas, c'est son père, ne parle pas, on va te dire quelque chose. Parle moins, fais pas le fier, fais pas le beau, parle moins. » Le gamin, il a raccroché, il dit « Faut que je parle moins. » C'était horrible. Et il a été éliminé le soir même. Éliminé. Soutien à Louis. On sait tous, on l'a vu tout à l'heure dans les images, vous connaissez le directeur de la Nouvelle Star Academy. Il s'appelle Michael Goldman, c'est le fils de Jean-Jacques Goldman. Et
selon vous, il a un lien avec un certain Michel Godbama. Qui est Michel Godbama pour Michael Goldman, le directeur de la Star Academy? C'est un alter ego dans le milieu du porno de Michael Goldman. Ouais, j'allais dire un truc comme ça, mais avec Obama, moi. C'est son nom Non. de réel. Avec une banane, peut-être. C'est son nom de réel Non. chez Michel. Il n'y a pas d'Obama, il n'y a pas de porno non plus. C'est un morphing entre Goldman et Obama. Bah, je sais pas comment, mais en tout cas, il a un lien avec un certain Michel Godbama. C'est un alias ou c'est vraiment une autre personne C'est un séparée? vrai nom? C'est un pseudo. C'est l'anagramme. Pseudo. Non, c'est un pseudo. Qui lui sert à quoi? C'est son pseudo, mais il lui sert à quelque chose. Il lui sert à écrire des chansons pourries? Bah, pourri, ça c'est. On va écouter les chansons, après Non, mais vous nous qui direz veut- après si elles non, sont mais- pourries. Mais qui veut pas signer, ce que je veux dire. Qui veut pas signer, Voilà. exactement. C'est pour Dominique. Antoine Decaune. Antoine Decaune a écrit, Ah ouais. dans les années 70 sous le nom de Paul Persavon. Ouais. Il a écrit Les 4 amis. Non, mais il en a fait plein. Énorme truc de succès Sous de un TV. pseudo. Sous un Lady pseudo, ouais. Oscar, Lady Oscar et tout, il en a fait plein de dessins. Énorme. animés, ouais. Camille, mais du coup, là, tu la balances devant toute la France. Non, parce que maintenant, bah, c'est une question. Je les balance. Vous connaissez le auteur-compositeur Pascal Obispo? Du coup, ouais, parce que. Ah, c'est ton pseudo de. Non, c'est ton alias pour écrire des chansons. Donc tu mets un, alias, tu ouais. mets un faux crâne et des lunettes à verre Pascal jaune. Obispo, c'est un comédien. Et c'est moi qui ai tout composé. Et en fait, il vient, il interprète juste les chansons sur Ouais, scène. je suis blindé, mec. Et donc tu te fais la quotidienne de Starac et tu viens ici tout en étant Ouais. ce mec-là. Ouais. Chapeau, t'as une Belle ouverture de. Et c'est quoi le vrai nom de Monsieur Poulpe? Bah, moi, Ah, j'ai ça, un il le alias dira pour jamais. tous les trucs que j'assume pas. Donc. Je signe du nom Arnaud de sa mère. Alors, Tu sais qu'il veut pas le dire, hein. je sais qu'il va pas le dire, mais je le connais. Moi-même, je suis très pote avec lui. Je ne connais pas son prénom. Mais d'ailleurs, ça vient d'où, Monsieur Poul? Parce que je fais plein de trucs et j'ai l'air mou. Voilà. On était. Même l'explication est molle. Les amis, on vient de parler des immanquables. Je vais vraiment. T'es mal à bon, parler t'es ce bon, soir. t'es C'est bon, fou. bien Je vois un sûr. coup de- Mais ça je vois un C'est coup de- des mini AVC, moi j'en fais. L'événement de la semaine, l'événement, qu'est-ce que c'était? Le grand retour de Madonna. En France, elle est en tournée mondiale en ce moment, la Queen of Pop. C'est donc arrêtée à Paris depuis dimanche soir dans l'Accor Arena. Au musée Grévin. J'ai une question pour vous, Elena. Je pense qu'elle peut être pour vous, celle-ci. On la pense intouchable. Et pourtant, Madonna a une faille. C'est une phobie. Elle est brontophobe. Bronto. Brontophobe. Selon vous, qu'est-ce que la brontophobie? La peur des brontosaures. Pas du tout. Ça serait assez rare. On l'évacue direct, quoi. Ça serait assez rare. J'espère que je vais pas croiser un brontosaure Oh aujourd'hui. là là, quelle trouille. Bah, elle a peur de bronzer. Non, Bronchite? Waouh. Bronchite? pas les bronchites. C'est très loin de l'étymologie du mot. Ah, c'est d'accord. donc C'est très, on très cherche loin. pas là-dessus. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce C'est que un ça animal? C'est lié à un animal? Non, c'est pas lié à un animal du tout. avec de la nourriture? En tout cas, c'est une phobie. C'est une phobie. Elle est J'adore poser des brontophobe. questions C'est cons dans comme le ça. lit. Je veux dire, j'adore. Non, mais c'est une peur. C'est une... C'est une peur. Est-ce que c'est dans le lit que ça se passe? Ça ne se passe pas dans le lit du tout. Donc Non. c'est pas animal. Enfin, c'est- excusez-moi. Oui. Ça peut, ce qui lui fait peur peut lui arriver dans son lit, mais ça peut lui arriver dans sa voiture, dans sa maison, à l'extérieur, ça peut arriver partout. Mais Les dans le lit, fantômes. non. C'est un truc lié au corps humain qui peut ressortir du corps? Des Eh objets bien, qui sortent? pas du tout. Des vents? Mais Non. quoi, des objets qui sortent? vents, Attends, on mais- s'arrête 2 Non, non, secondes. tu voulais dire des... On s'arrête 2 secondes. Des objets qui sortent du Mais corps. c'est pas gentil. Pourquoi? Écoute, je vais mal, Arnaud. Voilà, je vais Ah, mal, je souffre. Voilà. Je vous donne un indice. Ouais, vas-y. Cette phobie fait d'elle qu'elle ne pourra jamais être envoyée spéciale de BFM Télé. Elle a peur des micros. Ah non, pas les micros, c'est dans... Non, c'est pas la peur. Elle a peur des armes. Non. Elle a peur des lignes éditoriales un peu chelou? Non, 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 non. Imaginez ce qui est couvert comme ça quand il y a des... Ah, elle a peur des tempêtes. Elle a peur de la pluie. Elle a peur des Elle a manifestations. peur des. Non. Elle a peur des phénomènes... Elle a peur des orages. Écoutez, je vais accepter les tempêtes. Elle a peur des orages, exactement. Elle a peur du tonnerre.